Yo! Alors, j'ai posté cette vidéo très sérieuse hier, et on m'a demandé est-ce que Exit Lag ça marche? Alors, c'est une question qui est assez intéressante parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, et bon, j'ai eu des trucs à dire dessus donc je dis des choses dessus. Qu'est-ce que c'est Exit Lag? C'est ce truc-là, là. C'est un logiciel payant, du coup, avec un abonnement par mois, qui te promet de baisser ton ping et de, je sais pas, stabiliser ta connexion vers un serveur. Alors, ce genre de logiciel-là, généralement, c'est de la merde. Mais, il y a une raison qui fait que ça peut marcher, et on va voir un peu pourquoi. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que quand vous vous connectez à un serveur de jeu qui est situé quelque part, vous n'allez pas vous connecter directement au serveur. Par exemple, là, si je prends une carte, admettons que je veuille me connecter à un serveur qui est, je sais pas, en Suisse, à Berne, et que j'habite à Toulouse. Je vais pas me connecter directement comme ça de l'un à l'autre. Ça marche pas comme ça Internet. Il va y avoir des serveurs, des connexions et des routes. Et il peut y avoir plusieurs routes pour m'amener d'un point A à un point B. Et selon la route que ma connexion va prendre, j'aurai plus ou moins de ping. Par exemple, si ma route, admettons, elle passe par Paris et elle revient à Berne après, j'aurai pas beaucoup de ping. Par contre, si ma route elle passe, je sais pas, par Poitiers, puis ensuite elle va au Havre, et puis ensuite elle va en Belgique, et puis ensuite elle revient à Berne, forcément j'aurai plus de ping qu'en faisant directement Paris-Berne. Euh, Généralement, si vous avez une bonne connexion, ça posera pas de soucis. Vous pouvez voir un peu quel chemin emprunte votre connexion via CMD en faisant un tracert. Tracert, c'est pour trace route. Et en mettant tracert et une adresse IP, il va vous mettre la liste des sauts que va faire votre connexion pour aller de chez vous à l'IP que vous avez demandé. Par exemple, là, moi j'ai pris un serveur TS au hasard, et comme j'habite à Toulouse, je peux voir que mon tracert il a fait. J'habite là, l'IP que j'ai ping elle est là, Aubervilliers, c'est un truc d'OVH. J'ai pas. Ma connexion elle a pas du tout fait tout droit. Elle a commencé par aller à Poitiers, comme ça. Ensuite elle est partie à Paris, hop. Et ensuite elle est partie à Lille. Globalement c'est ok. Niveau chemin ça va, mais vous pouvez voir que là, tant que je reste à Toulouse, il n'y a pas de souci. Ensuite je prends 7 millisecondes pour aller à Poitiers. Tout ça là, il faut pas les additionner, hein, c'est total. Ensuite, de Poitiers à Aubervilliers, je remets 7 millisecondes pour y aller. Ensuite, je remets un truc genre 6-7 millisecondes pour aller vers Lille. Et puis ensuite, ça se résout en interne, tout ça à Lille, pour terminer en 20 millisecondes dans le serveur en question, des serveurs d'OVH, j'en sais rien. Là, ça pose pas de soucis. Ce qui peut arriver, c'est que je peux avoir une route de merde, que je sais pas, je vais la mettre en noir, ou je sais pas, mon truc il va à Lyon, ensuite il va à Zurich, ensuite il remonte à Paris, et ensuite seulement il va à Lille. Ce qui est moins idéal. Et ce que ce genre de truc comme Exit Lag du coup vous propose, c'est de vous connecter à leur serveur, et leurs serveurs à eux vont déterminer la route la plus optimale pour aller au serveur. Admettons qu'ils aient des serveurs à Bourges. Ils auront sans doute pas de serveur à Bourges, ça sera plus à Paris, mais c'est pas très pratique pour le graphique. Admettons qu'ils aient des serveurs à Bourges, donc vous allez vous connecter à leur serveur par un chemin, voilà. Et puis ensuite, eux, de toutes les routes possibles pour aller à Lille, c'est-à-dire en passant soit par là, soit par là, comme ça, ou alors comme ça, ils vont déterminer quelle route est la plus rapide, et ils vont envoyer vos paquets, donc votre connexion, par cette route-là. Euh, En théorie, ça peut vous faire gagner du ping. Sauf que vous perdez du ping. Vous perdez du ping à aller vous connecter au serveur de Exit Lag, puis rediriger plutôt que d'aller directement au serveur. C'est utile dans certains cas où certains opérateurs avec certains serveurs de jeu auront des routes de merde, et ça sera pas. Je suppose que vous avez peut-être déjà eu le cas si vous jouez
à CSGO sur Faceit par exemple, il y a certains joueurs, chez certains opérateurs sur Faceit, euh, dès qu'on est dans des serveurs type Norvège ou ce genre de truc, ils auront systématiquement du packet loss, ils auront systématiquement un ping de merde et ça sera injouable dès qu'ils sont sur ces serveurs. C'est pas forcément parce que la Norvège c'est trop loin, la Norvège c'est pas loin, c'est tout à fait possible d'avoir 32 ping. C'est parce que leur opérateur et la route vers le serveur, elle est mal faite quelque part, il y a un truc qui coince, il y a une incompatibilité ou j'en sais rien. Donc ils ont une route qui est mauvaise, et typiquement dans ce genre de cas, exit lag, ça pourrait servir. Euh, Comment savoir maintenant si ça va vous servir à vous? Honnêtement, il n'y a pas vraiment de moyen, à part tester, parce que en l'occurrence, ils ont un trial gratuit pendant 3 jours, ça peut valoir le coup, vous notez, vous... Le faites pas juste sans tester avant, vous notez votre ping sur quelques jours, sur quelques games, sur quelques serveurs. Vous prenez un petit bloc-notes, vous notez votre ping, là, oh, j'ai eu 20 ping sur ce serveur, 32 ping sur ce serveur, oh, j'ai eu un peu de packet loss cette game-là, etc. Une fois que vous avez noté 2-3 jours, vous le prenez pendant les 3 jours gratuits là, puis vous refaites le test et puis vous renotez un peu votre ping. Est-ce que ça change? Est-ce que j'ai plus de packet loss? Est-ce que j'ai plus de ping, moins de ping? C'est tout à fait possible d'avoir plus de ping. Et puis vous comparez les deux, et sachant que ça vaut quand même 5 € par mois, déterminer est-ce que ça peut valoir le coup de payer 5 € par mois pour potentiellement avoir moins de ping. Comparez vos résultats. Juste, si vous n'avez pas de soucis de packet loss de toute façon, et si ça vous fait perdre un de ping ou deux de ping, ça vaut évidemment pas la peine. Par contre, si vous avez régulièrement des soucis de connexion, et que vous êtes sûr que c'est des soucis de connexion qui viennent de la route et du tracing, c'est-à-dire que si vous avez des soucis de connexion parce que vous avez un ADSL qui est naze, et que quand à 20 h le daron il regarde la télé, et que vous avez plus assez de connexion et que vous avez du ping, ça va pas vous aider. Parce que votre problème il est pas dans le routing, il est ailleurs. Mais si vous avez une bonne connexion, et juste sur certains serveurs, des fois ça se passe mal, vous savez pas trop pourquoi, vous pouvez faire un tracert comme j'ai fait là, tracertgoogle.fr, en mettant le serveur qui vous intéresse. Vous pouvez regarder le tracert, ce qui se passe, etc. Sachant que dans un tracert, des fois vous aurez des petits points, des petites étoiles comme ça, et puis des serveurs qui répondent pas. C'est normal, ça veut pas dire que ça marche pas. Ça veut juste dire que certains serveurs sont pas forcément configurés pour répondre à vos requêtes de ping. Mais c'est pas grave. Ça peut prendre du temps, etc. Comme là. Ça indique pas forcément un problème. S'il y a quelques pas répondus, etc., mais que vous arrivez quand même à l'IP final à la fin, il n'y a pas de souci. Et du coup, sachant qu'il y a un trial gratuit de 3 jours, ça peut valoir le coup de tester, mais c'est important de prendre le temps de noter le ping que vous aviez avant, etc., et de noter le ping que vous avez après, et de comparer les deux, et de voir après si vous pouvez... Est-ce que ça vaut le coup pour vous, quoi. Après, ils proposent d'autres trucs, ils ont des... Le multipath connexion, peut-être. Le FPS boost, bon, ça va pas booster vos FPS, quoi. Je suppose qu'ils arrêtent un service, vous allez gagner 0 FPS. Ils ont des serveurs partout, encore heureux. Optimisation et multi-internet connexion. Le multi-internet connexion, éventuellement, si vous avez une connexion 4G et une connexion ADSL, et que vous utilisez votre 4G, mais que souvent elle se déco parce que c'est la 4G et que c'est pas très stable, peut-être que ça peut vous aider. Globalement, pour 95, à mon avis, pour 95% des gens, ce truc-là, la exit lag, ça fera rien. Peut-être que pour 5% des gens, si vous avez des problèmes, ça peut valoir le coup. Sachant que si vous avez des problèmes de traceroute aussi, vous pouvez contacter le support de votre fournisseur d'accès et le support de votre jeu. Et c'est possible qu'ils améliorent la route d'une façon ou d'une autre. Il y a eu des soucis il y a quelques années, il y a assez longtemps, il y a 4-5 ans, avec League of Legends et certains opérateurs en France. Ça peut se résoudre sans passer par exit lag, quoi. Voilà.
coup, est-ce que Exit Lag ça marche? Non. Non, ça marche pas dans le sens où ça va pas forcément vous faire un gain de ping. Mais si vous avez un problème précis euh, de traceroute, donc ça n'a pas marché, de traceroute comme dont je parlais avant avec les chemins et tout là, ça peut valoir le coup d'essayer.